Direction Briançon. Briançon, magnifique ville fortifiée. Et je m'en trompe quasi de chemin. Mais c'est vraiment très... Et la stratégie de maintenant, c'est de s'en foutre, d'y aller. Tous mes vêtements vont être mouillés. Mais vers là où je me dirige, à savoir Avignon et tout le reste, normalement il fait plus beau. Donc à la place d'attendre qu'il fasse meilleur, on prend soi-même les choses en main. Non, bon, je suis tout mouillé, mes vêtements aussi, mais au loin, il y a des éclaircies à l'horizon. Et perso, là pour l'instant, ça fait quelques minutes que j'ai plus de gouttes. Donc j'espère que c'était la bonne stratégie. On verra. Trempé. La route aussi. Les paysages sont beaux, hein, c'est dommage. Parce que c'est difficile d'en profiter pleinement. Hein. Mais si on regarde là au loin, il y a une éclaircie. Au bout du tunnel peut-être. Oh là là, ça ferait du bien là. Parce qu'il est midi là quand même, hein, presque. Alors je vais pas brûler la peau de l'ours et la vendre avant d'avoir dansé la danse des souris quand les chats sont partis. Mais je pense qu'on peut crier victoire. Pas trop vite, mais je pense que le pari était gagnant. Le pari était gagnant. Petite pause matinale, sponsorisée par la boulangerie du coin et par Dame Nature. J'ai trouvé quelques petites figues sur le chemin. Ça fait grave plaisir, j'avais en plus envie d'un fruit. Et là, boum, le petit figuier qui sort de nulle part, qui fait plaisir, avec petite vue sur l'hôtel de ville d'Amaron, je pense que c'est ça, ou Aramon, je sais plus, juste après Avignon. Voilà, on se pose là et puis on ira tranquillement vers Nîmes pour le midi. Le voici. Alors c'est pas très grave, parce que sur le vélo je le sens pas. C'est pas dérangeant. Mais pour marcher, notamment dans les magasins, c'est bof. Après, il reste que 3 jours, donc on va essayer de faire avec. Normalement, ça devrait passer vu que je suis la majorité du temps sur le vélo. Et puis, dès qu'on peut, on changera la paire de chaussures. Et puis, vu que je vais me poser un peu sur... ça, c'est le petit scoop. Vu que je vais me poser un petit peu du côté de Perpignan, juste avant la frontière espagnole, quelques jours, je trouverai certainement... de nouvelles chaussures, mais d'ici là, il me reste 2 jours et demi de pédalade. Ça devrait être ok.
dur, mais je pense que c'est dur parce que je sais que dans 2 jours et demi j'ai du confort, donc c'est me dire qu'à chaque fois qu'il me reste 2 nuits en tente, après s'il m'en restait 10, les 2 prochaines seraient pas un problème, mais là vu qu'il m'en reste que 2, je me dis ah, encore 2, tu vois, c'est vraiment que du monde. Allez, come on. Je suis quasi à hauteur de Montpellier, il y a pas mal de vent. On est dans une région à la fois près de la mer et dans des vallées assez fortes également. Donc un entre-deux qui est plutôt cool. Là il y a pas mal de vent, donc je disais près de Montpellier. Concrètement je suis à 200 km de la fin. C'est fou de se dire ça, donc il me reste 2 jours entiers. J'avais parfaitement calculé le truc. Alors là, je vous dois plus d'explications. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 2 destinations finales. Une première, alors la première, qui est l'Espagne, la symbolique. Juste arriver en haut, frontière espagnole, bam, cocher la case. Et la deuxième, qui est plutôt logistique, et qui est en fait une chambre d'hôte que je me suis prise, que j'ai réservée il y a quelques jours, entre Perpignan et la frontière espagnole. Donc vraiment... une histoire de 20 km de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait j'y serais un peu plus tôt que prévu. Comme j'avais dit, ça me tentait pas mal après ce voyage d'avoir bombardé, d'avoir roulé des centaines de kilomètres par jour, des centaines, plus de 100 km par jour, de me prendre un petit endroit confort, me reposer. Voilà, c'est ce qui est fait. J'ai réservé quand j'étais à Pavie pour 4 nuits dans une chambre d'hôte. Donc voilà, à partir de samedi. Ce qui me laisse 2 jours. Alors il me reste du coup 200 km, 2 jours pour faire du coup 200 km jusqu'à la chambre d'hôte, ou 250 le temps d'aller à la frontière espagnole et de redescendre. Donc tout va dépendre des jambes, tout va dépendre des conditions météorologiques. Pour l'instant les deux sont ok, je touche du bois. Et donc en fonction de tout ça, samedi soir, je serai dans la chambre d'hôte et j'aurai atteint ou pas encore la frontière espagnole. Sinon, ce sera pour une petite randonnée tout seul. Voilà, plus que 200 ou 250 kills. Petit repas du soir quand même pour se faire plaisir. Baguette, bon appétit. Ah oui, de dessert. Vendredi 7h30 du matin, direction contournement Montpellier, direction Béziers et puis Narbonne. Bien arrivé au premier stop de la journée pour prendre le petit déjeuner, qui est essentiellement le même que celui d'hier, à savoir quelques bonnes petites figues et une petite baguette. Par contre, 70 km pour voir une première boulangerie, ça va 2 secondes, hein, mais il y a des villages qui ont des coiffeurs et des réparateurs de vitres, mais pas de boulangerie. Alors j'ai rien contre les coiffeurs et les réparateurs de vitres, hein. Je sais que j'ai une grande communauté de réparateurs de vitres qui regardent mes vidéos, mais quand même quoi, pas de boulangerie pendant 70 kills, c'était chaud quoi. Donc là j'ai bien faim, et là la ville dans laquelle je suis là, Pézenas ou Pézenas, je sais pas comment ça s'écrit, elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment un petit charme et tout. Il y a là ici juste une petite artère pour les voitures, mais tout le reste, tout le centre-ville est piéton. C'est avec des mini ruelles pavées. C'est vraiment, il y a un gros charme. Ça vaut vraiment le détour.
quel bonheur. On sent que ça vient de la nature, quoi. J'en profite pour faire une réflexion générale sur la voiture. Il n'y a pas un jour où je me fais pas cette réflexion. Je passe par des endroits magnifiques, plus beaux les uns que les autres, et il y a toujours un facteur qui vient tout gâcher, on va dire, c'est la voiture. Alors au-delà du bruit, tout simplement, de la dangerosité, c'est de la pollution, c'est un tout en fait, c'est insupportable. Alors oui, il y a des moments, la cohabitation vélo, transport en commun, voiture se fait très bien, mais on va dire dans la majorité des cas, c'est quand même pas le cas. La voiture, voilà, c'est quand même un bête exemple ici, centre-ville historique magnifique, avec des petites ruelles incroyables, quelques mètres plus loin, et en fait il y a plein de voitures et toutes les 2-3 minutes il y a des camions qui passent. Alors, toutes les 2-3 minutes il y a des camions qui passent du coup, et bah, ça fait un bruit incroyable. Et voilà, j'ai traversé là 3 pays, Autriche, Slovénie, Italie, France, 4 pays. Et en fait, il y a qu'en France où les automobilistes se permettent de mettre en danger des cyclistes. Bon, dans les autres pays, ça se fait pas. Bon, en Belgique, on n'est pas mal non plus là-dessus. Mais en Slovénie, même quand je roulais pas sur une piste cyclable parce que je l'estimais dangereuse, trop courte, ça arrive aussi, ou inadaptée. Les autres, dans les autres pays, en Italie, en Slovénie, en Autriche, bah, les voitures me dépassaient, vivaient leur vie, peut-être perdaient 5 secondes de leur journée, mais voilà, le faisaient sans broncher et poliment. Ici en France, c'est du relaxant, c'est du piste cyclable, même quand le gars roule de l'autre côté de la route, donc c'est assez insupportable. Et voilà, au-delà, en fait, conclusion vite fait, c'est en faisant des voyages comme ça qu'on se rend compte à quel point la voiture est dévastatrice en fait pour notre environnement. Il ne faut pas oublier que la voiture elle est arrivée dans notre société il y a que quelques décennies, et qu'avant l'être humain a toujours vécu sans, et en fait on se rend compte que effectivement ça apporte un certain confort, et c'est notre confort de déplacement, mais en termes d'environnement, déjà là j'en fais une porte ouverte, mais la pollution d'air elle est folle. En termes de dangerosité, le nombre de morts sur les routes, et je vous mets des stats en même temps que je parle parce que à un moment donné, on les évoque jamais parce que la majorité des gens ont aussi intérêt à conserver leur voiture et à ne pas changer toute cette société qui convient à la majorité des gens, finalement, donc on n'en parle pas. Mais en termes de pollution d'air, dangerosité, le nombre de morts sur les routes, pas seulement des dégâts en vélo, des dégâts à pied, des dégâts en voiture eux-mêmes. On parle aussi de pollution sonore, on n'en parle jamais, mais à quel point ça a une influence sur l'espérance de vie. Je vous mets la stat là. Et puis après, tous les détritus que j'ai vus sur le bord des routes, mais à des endroits où personne ne va, ni des camions de poubelle, ni des piétons. Ça ne peut pas être des dépôts par hasard, c'est jamais des choses qui ont atterri par hasard là, que quelqu'un a fait tomber. C'est vraiment des déchets qui ont été lancés depuis des voitures sur le bord des routes, et j'en ai vu tellement, surtout en France. En Slovénie, pas du tout, mais c'était assez choquant. Et puis tout ça, pourquoi au final, quand les gens prennent leur voiture, on va pas se mentir, j'ai jamais vu personne heureux de prendre une voiture. C'est souvent l'effet inverse, au contraire, c'est être de mauvaise humeur, insulter les gens au volant, personne ne permet de faire dans la rue. Alors que voilà, c'est quand même très dommage. Je pense que tout le monde doit réfléchir là-dessus. Maintenant, petite pause de midi et je vais manger avec mes potos. Les potos, les animaux. La mer, tout au bout, tout bleu, la mer Méditerranée. Yeah. Et voilà, posé dans la commune de La Palme, à quelques kilomètres de Montpellier, à quelques kilomètres de Perpignan, entre
entre Narbonne et Perpignan. Bilan du voyage, il me reste 50 km jusqu'à ma chambre d'hôte ou 100 km le temps de faire jusqu'à la chambre d'hôte et puis frontière espagnole et revenir. Voilà, ça c'est le programme pour demain. J'aviserai en fonction de comment je me sens. Bon, normalement on va pas chicaner sur 50 km, mais je veux pas vous mentir que mentalement il y a des moments où c'est un peu dur. Et sur le chargement du GPS. Donc voilà, c'est les deux facteurs qui vont déterminer ma journée de demain. Je serai déçu moi-même si je... Bref, à demain. 6h45, dernière journée, let's go. Ah, Perpignan, c'est good. Le moral est là, mais le physique, pas du tout quoi. Pas du tout. Allez. Et sans même trop l'avoir remarqué, là et pendant quelques kilomètres, j'emprunte une partie de l'Eurovélo 8. L'Eurovélo étant ce vaste réseau d'itinéraires cyclables en Europe, terminé ou pas, il ne faut pas commencer à poser les questions qui fâchent. Mais voilà, et l'Eurovélo 8 particulièrement est un itinéraire cyclable qui relie à posé à Saint-Nazaire au pays catalan, comme il est écrit partout. Ça sent l'Espagne tout ça. Deuxième crevaison du voyage, littéralement à 3 km de mon auberge. Yes. Auberge, Espagne. Auberge, Espagne. Logistique, symbolique. Let's go pour la symbolique. La logistique, on verra après. Oh, les montagnes. Pistes cyclables ici, à partir de Perpignan vers l'Espagne, elles sont incroyables. La route d'un côté, il y a un grand espace pour les vélos de l'autre. Au moment où je dis ça, il y a une voiture derrière. Mais bon, c'est vraiment génial. Bon, c'est un Rangers, donc tout excusé. Mais vraiment, il y a une... c'est parfait quoi, c'est des petites routes magnifiques et très sécurisantes. Ok, on entame la montée finale, 4 km et puis c'est l'Espagne, 4 km et tout en haut il y a le village de Lepertus ou Lepertus. Voilà, c'est parti. Et ça c'est le premier village espagnol, tout en haut. C'est une petite côte, c'est que 4 km. Dernier col de l'aventure, mini-col, on sera que à 270 mètres d'altitude. Mais voilà, ce sera la symbolique, c'est l'apéro des Pyrénées. C'est un rééquilibre par rapport à d'autres cols des Pyrénées. Mais pour moi c'est l'apothéose. Allez, let's go, 3,80 km. 3,80 maintenant. Fonce là, hein. Là les jambes vont bien. Ça part, hein.
Bam bam bam. Je vais le bouffer. Ah, j'ai le bouffé. Ah, j'ai plus rien là, j'ai plus de cuissard. J'ai plus de chaussures. J'ai plus de chaussures, j'ai plus de cul. Oh, mais j'ai envie là. J'ai plus de chaussures, j'ai plus de cul. Mais bordel, là j'ai envie. Ah, la Evenepoel, Vuelta 2023. 2022 déjà? Je sais plus. Ah, la Evenepoel, Remco. C'est moins rapide, mais on lâche rien. Allez, go, go, go. Le Pertus, El Pertus, en catalan. Mais ça a l'air d'être des panneaux français, donc autant pour moi, on est toujours en France. Faudrait attendre un peu là. Je suis en haut de la montée là. Voilà, allez, l'Espagne, t'es où? T'es où l'Espagne? Là, je suis en France là encore, la police municipale. Espagne, on y est. Si je suis venu jusqu'en Espagne, c'est pas juste pour passer la frontière, c'est aussi pour participer au Tour d'Espagne. Alors pas comme coureur, mais sur le bord de la route. Et ça, c'est à suivre. Quand